Je suis Jesse Echo et vous écoutez Écolocation. Cet épisode, je m'entretiens avec le rappeur Sato Dakono. Rencontrés en soirée, nous avons tout de suite apprécié parler de musique ensemble. C'est donc avec beaucoup de joie que je vous présente cet épisode d'Écolocation, dans lequel nous parlons d'Angleterre, de jazz et de brisage de prod. Salut, vous écoutez Écolocation. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'un invité assez particulier. Comme vous le savez, j'aime beaucoup interviewer des personnes qui me sont proches, et j'ai la chance d'avoir dans mon entourage à présent un rappeur, que dis-je un artiste, qui va se présenter à vous dans un instant. Alors moi, c'est Sato Dakono, du coup, comme le dit le frérot, je suis artiste, donc chanteur, compositeur, beatmaker, directeur artistique et aussi dans la production. Donc du coup, je suis un couteau suisse et on va vous présenter un peu ce que je fais, du coup. Ouais, c'est parti. Comme vous l'avez entendu, Sato, c'est un artiste qui a vraiment un éventail d'activités liées à la musique. Et donc pour commencer, j'aimerais lui poser une question toute simple. Sato, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment ? Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? En ce moment, c'est assez varié. J'écoute pas mal de... Enfin, ça varie énormément. J'écoute par exemple, de la Dirty South. Donc, en gros, vraiment de la trap bien d'Atlanta, Memphis, tout ça. Young Dolph, K-Glock, tout ça. Comme je peux écouter du Bernard Lavillier. Donc, du coup, variété un peu française et tout, mais vraiment tiré sur le côté un peu rebelle de la chose et tout. C'est ça qui m'a attiré. Après, il y a aussi pas mal de UK. Quand je vais vers les UK, je pense plus à Samwise, Knucks, Jules, des mecs qui sont de la scène un peu, je vais pas dire underground UK, mais qui sont en train de ramener quelque chose du coup. J'aime beaucoup tous ceux qui sont émergents avant d'arriver à un stade où hip-hop où ça marche vraiment beaucoup et qui sont encore dans la recherche. J'aime beaucoup les artistes dans la recherche du coup. C'est super intéressant. Je savais pas que, tu t'intéressais à une telle variété de genres et d'artistes. Là, t'as parlé d'artistes un peu émergents. Comment tu les découvres ? Bah en fait, ça dépend. Soit après mon Samwise et Knucks, je les ai pour le coup, je les avais rencontrés à Londres. Donc du coup, j'ai eu cette opportunité là, j'ai revu Samwise au Rolling Loud dans les rues de Portimao, donc au Portugal, dans le sud du Portugal. Mais en soi, ouais, soit je les redécouvre, soit je les découvre en diguant comme un vrai fou, comme d'habitude, qui recherche des nouveaux artistes, des nouveaux talents. Soit, bah, en fait, vu que je suis dans le milieu, au final, je peux les croiser, je croise des artistes sur place. Il m'arrive de croiser des artistes même carrément sur scène. Donc, du coup, c'est lourd. C'est super. Est-ce que tu te souviens d'une rencontre qui t'a marqué, comme ça ? Le plus, euh, je pense que la rencontre qui m'a le plus marqué en termes musique, Ouais. en termes musique, euh, d'un artiste que je côtoie, ce serait une rencontre dans les rues en Espagne, dans les rues de Salou. Un mec qui s'appelle Georgie P. Howard. Du coup, c'est un mec qui aujourd'hui habite à Londres, à l'est de Londres et tout. C'est avec lui que, en vrai, tout a commencé, on va dire. C'est que on s'est rencontrés comme ça, sur un coup de tête. Il travaille pour une boîte de nuit. Ça s'est fait comme ça, du tout au tout. Et j'ai appris qu'en fait, en face de moi, j'avais un putain d'artiste qui allait faire le tour du monde pour faire des clips, pour s'autogérer, du coup. C'est incroyable. Du coup, voilà, ouais, c'est vraiment, je pense, la plus grosse connexion qui m'a fait ouvrir les yeux sur le côté indépendance musicale et liberté de choix. Comme Georgie P. Howard, toi aussi t'es un artiste. Tu dois te poser aussi, comme tu dis, ces questionnements liés à l'indépendance, au choix artistique que tu poses. Euh,
moi, je sais que tu as commencé à écrire assez tôt. Mhm. Tu as cette fibre artistique depuis assez longtemps, finalement. Et donc, je me demandais, enfin, voilà, enfin, comment tu as commencé à écrire? Comment tu t'es découvert en tant qu'artiste? Comment t'as... Enfin, ouais, enfin, juste, quelle est un peu la genèse? Bah, en gros, la création, pour ce qui est de la création lyrics, Mhm, euh, j'ai commencé à l'âge de, ouais, 14 13 ans. 14 13 ans, c'était vraiment au début un peu même pas du n'importe quoi, mais j'ai commencé à éditer mes sons, faire en sorte que ce soit, qu'il y ait une bonne structure à l'écrit. Enfin, on m'avait plutôt, on va dire, comment on va dire, on m'a plutôt cheb au début, en me disant, ouais, mais pourquoi tu fais pas tes propres sons? Et dire que c'est ma mère qui me disait, mais pourquoi tu fais pas ta propre musique, au lieu de vouloir faire la musique des autres? Et au final, au début, donc pour ce qui est partie lyrique, c'était plutôt ça. Donc j'ai commencé comme ça, à écrire mes propres sons. Je faisais mes premiers textes de rap face à mes parents, aux mecs de mon quartier et tout. Et puis ça s'est fait très vite. Et puis avant même qu'il y ait le rap, j'étais déjà musicien. Donc mon père est arrivé en France grâce au jazz, ce qui m'a ramené à tomber dedans très vite et très tôt. Bon, on a une famille de musiciens, quoi. Ma mère, elle joue du piano, mon père, guitariste et enfin, il joue à plusieurs instruments, tout comme moi. Et mon petit frère, pareil, saxo, batterie, piano. Enfin, on a une famille musique, quoi. mhm. Et donc, tu as cet héritage musique qui est ultra fort. Mhm. En même temps, tu commences à écrire. Yes. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres références qui t'ont influencé quand tu commences à écrire? Genre, enfin, tes premiers textes de rap et tout ça? En vrai, en France, je pense que les premiers qui m'ont vraiment mis dedans, vraiment, et ben, dis-toi, c'est même pas des Parisiens, c'est IAM. Pourquoi? Parce que, et plus particulièrement Shuriken. Pourquoi? Parce que j'ai aimé la façon dont il écrivait, les choix, la direction artistique, l'univers. Vu que moi, je suis extrêmement aussi dans les arts martiaux et tout. Donc, du Hmm. coup, ça m'a fait voir un autre panel au lieu que ce soit tout le temps du street cred et autres. Bon, là, on partait vraiment sur la proposition avec de l'image, les choix de punchline, avec une authenticité. De toute façon, une authenticité que lui-même avait créée. Et moi, j'avais envie d'avoir ça pour moi-même parce que je m'y suis retrouvé. Je m'identifiais à un mec qui est là, qui au final, il fait du son en même temps, il fait des arts martiaux. Enfin, il y avait ce truc-là qui a fait que. Mais c'est juste super intéressant. J'ai l'impression, je sais pas, t'avais une sorte de maturité musicale. Enfin, si c'est ce que tu attendais, quoi, genre d'un son. Moi, je me demande, euh, enfin, toi, donc, qui avait environ, je sais pas, 14 ans, voilà, tu sors du conservatoire. Comment, comment tu tombes sur du IAM? Comment tu tombes sur du shuriken? Enfin, à quel moment t'as découvert ces sons-là, Simple, quoi? efficace. Quand tu habites dans le 93, tu peux que être pris de plein fouet par la culture hip-hop. Donc ça, c'était quelque chose de logique. À partir du moment où tu grandis euh, dans ce milieu-là, dans ce cadre-là, tu vois, je vais pas faire... j'ai grandi aussi en cité, tu vois. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'habite dans un pavillon, enfin avec les miens et tout. Et parce qu'on fait partie de cette classe qui a aussi su évoluer et tout. On n'est pas enfermé embrigadé dans ce truc. Hmm. Mais par contre, question culture, on est archi... en fait, ça fait partie de notre culture. Voilà, le hip-hop fait partie de notre culture. Enfin, le jazz, c'est un prolongement pour moi. Que ce soit le blues, le jazz, la funk, le R&B, le hip-hop, la soul, le gospel, tout ça se relie, c'est de l'afro-musique, ça reste c'est le même cadre en fait, c'est tout un même cadre. Hmm. Donc du coup nous c'était un peu logique qu'on tombe dedans en fait, c'est humain quoi. Genre pour moi le vrai premier rappeur, pour moi je sais que ça va faire
parler, mais le vrai premier rappeur pour moi, c'est James Brown, tu vois. James Brown? Ouais. Attends, mais dans quel son, genre, tu t'es dit, ok, ça c'est du rap? Genre, à quel moment, genre, enfin, t'as eu cette Payback, 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 payback de James Brown? Payback de James Brown. Pourquoi? Parce que en fait, les attitudes, et puis il dit When I'm just rapping, tu vois, genre, il sait qu'il rappe. Ça veut dire que le poteau, il était déjà dans un move et l'énergie qu'il retranscrit, tout, tout fait que c'est du MC. Et puis les premiers samples utilisés, en fait, c'est les samples de James Brown. Oh, ouais, Les ok. premiers samples pour les beats, tout ça, que Mhm. t'entends dans tu sais, les sons de l'époque, comment on les appelle? Ouais, les plus anciens même. Quand tu vois, par exemple, tout ce que tu vois dans la série, par exemple, Get Down, tu vois. Ouais, The Get Down, Bah ouais. voilà, quand t'écoutes, quand le le Get Down, bah juste ça, rien que ça, c'est James Brown, Ah, c'est pas quelqu'un d'autre, hein. Ils reprennent le truc, ils le sample, et la boucle, en fait, qu'ils utilisent, c'est une boucle constante qui est utilisée pour poser dessus, en fait. Et après, tes MC, ils font ce qu'ils ont à faire dessus, tu vois. punaise, mec, mais genre, j'ignorais tout de cette base, de ce lien de paternité qui est juste, enfin, ouais, ça démontre la richesse, genre, musicale du rap, quoi. Bien sûr. C'est ultra passionnant. T'as parlé de sample à l'instant, Mhm. et j'aimerais faire un peu un lien avec ton histoire. Toi, tu fais Mhm. des prods, euh, d'ailleurs que j'ai pu écouter. Vraiment, enfin, c'est assez passionnant, ton processus de création. Mais donc, tu fais des prods, et je me demandais, ok, tu découvres le rap, tu te mets à écrire tes propres sons. À quel moment tu fais le switch, ou genre tu commences à composer tes propres prods? Alors, bon, je vais dire clairement les choses. On... À partir du moment où j'ai commencé à rapper, je n'avais pas cette notion de faire mes propres prods. Pour moi, c'était encore trop compliqué et trop de prise de tête pour me permettre d'acheter mon propre matériel, d'avoir ma propre imagination. Je voulais pas avoir justement ce cadre-là. Je voulais juste dire, faire, en fait, pour moi, le rap était juste exprimer ma, à la fois un mécontentement, à la fois un état de fait par rapport à la situation dans laquelle j'étais, et le cadre aussi dans lequel je vivais. Mais, après, en fait, j'ai été très vite repéré par une personne qui a, au début, très gentiment pris les choses en main, m'a amené en studio, tout ça, pour ensuite me dire, en vrai, je m'en bats les couilles, tu m'appartiens. Et du Mon Dieu. coup, une fois que je me suis retrouvé nez à nez face à ça, alors que mon premier projet, d'ailleurs, premier projet qui s'appelle Mauvais Boy, qui est disponible sur les plateformes de téléchargement et de streaming, comme ça vous pouvez aller voir. C'était un projet archi trap, c'était la période XXXTentacion. Je faisais des concerts sauvages avec, par exemple, la GDS, donc des associations, des organisations de DJing qui faisaient ça dans des lieux secrets, interdits, où justement nous on allait, 500 personnes, avec des premières parties de ouf. J'étais encore cagoulé, donc du coup je faisais ces shows-là et je faisais mes sons justement là-bas. Et en fait, mes sons n'étaient pas encore mixés. Donc du coup, je faisais déjà des promotions de mes projets sans même qu'ils soient mixés, tu vois. Donc c'était un carnage. Mais j'ai kiffé parce qu'en fait, j'en ai appris beaucoup parce que j'étais un accro de la scène. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé dans cette posture-là. Et à la suite de cela, j'ai eu l'idée de me dire, mais attends, bah écoute, déjà d'un, je t'appartiens pas parce que j'ai rien signé avec toi. Et de deux, bah, je vais m'occuper de moi-même. Et vu que tu penses que ça y est, tu me tiens par les... Vous Mhm. voyez ce que je veux dire. Vu que t'as le monopole d'avoir des studios, des trucs et tout, bah écoute, moi, je vais me créer mon propre studio chez moi. Je vais enregistrer chez moi. Je vais m'acheter mon matériel, je vais faire mes propres prods. Voilà. Donc maintenant, tu peux l'entendre, on se débrouille tout seul. On n'a pas besoin de vous. On se débrouille comme il faut et les gens maintenant ont besoin de nous pour avancer. Et nous, on fait ça pour la culture et pas pour l'argent. C'est super intéressant ce point de vue, enfin, que tu nous donnes de un peu de l'industrie finalement, genre Mhm. de la musique, du rap, comment elle fonctionne, le fait que, ben, enfin, que tu te sentes pas avoir vraiment la main mise sur tes productions et que ça te donne juste envie d'être en mode, ok, à partir de maintenant, enfin, tout vient de moi et enfin, Bien sûr. je suis là juste pour la culture, pour la beauté de l'art, quoi. Bah écoute, moi,
avant même de dire, tu vois, dire que je suis pas là pour l'argent en vrai, ce serait pas forcément une réalité parce que je vends mes prods, c'est mon gagne-pain, c'est ce qui me permet de manger. Je vends mes services de directeur artistique quand je viens aider un gars pour la création de son projet, la création de son image en termes de clip, en termes de choix. Quand le gars, écoute, j'arrive en bas de chez lui dans sa propre cité, je vois c'est grand, je lui dis vas-y, viens, monte en haut de la tour pour pouvoir avoir accès à la tour, pour qu'il puisse pouvoir se permettre de clipper en haut, avoir une bonne image qui descend et au final on le retrouve en bas de la tour. C'est la Plutôt classe. c'est moi qui choisis ces choses-là. Et, et en plus de ça, tu vois, bah forcément, je le fais pour des thunes. Je le fais pour des thunes, parce que ça me permet de manger. Mais de l'autre côté, moi, par rapport à moi, ce que je propose, musicalement parlant, je le fais pour l'histoire. Je le fais pas pour ce formatage bien précis que tu vas avoir dans les formats mainstream ou que t'écoutes en radio, tu vois ce que je veux dire. Mm. Moi, demain, j'aimerais que ma musique soit écoutée en radio pour qu'ils comprennent qu'il y a un autre, qu'il y a un tournant, qu'il y a quelque chose qui se crée, quelque chose de nouveau, un nouveau genre, quelque chose qui est, que justement, l'oreille, tu sortes de ton confort, tu vois ce que je veux dire? Mm. Qu'ils sortent de leur confort, cette facilité ouais, j'écoute ouais, bah, j'écoute des sons au final, tu vas écouter 30 000 fois le même son, dans la même journée, parce qu'au final, c'est le format, commercial qu'on a l'habitude d'entendre. Eh ben non, moi, j'ai envie de t'amener vraiment de la musique, de la vraie musique, de la musique faite par quelqu'un qui connaît la musique, quelqu'un qui aime musique. Tu vois ce que je veux dire? Quand Mm. je dis aime musique, c'est que, bah, aujourd'hui, euh, comme je le dis dans Askip, dans un des sons que j'ai sorti et tout, sur les plateformes, qui est disponible, du coup, euh, ils disent tous faire de la zik, mais savent pas c'est quoi d'eau. Et il y en a plein qui sont comme ça. Et malheureusement, il y a plein d'artistes qui connaissent pas ce qu'ils font. Ils savent pas. Ils Ouais. savent pas. Une Ils sorte vont de être là, déconnexion entre les deux. ils vont vivre leur notoriété au max, Ouais. mais ils vont pas savoir réellement ce qu'ils font. Et au final, à la fin, ça dure 1 an, 2 ans. Et au final, le formatage d'artistes actuels, si tu regardes bien, ça dure 1 an, 2 ans, un bon succès. Et après, fin, on est là, on leur fait faire tourner sur de la bonne petite Zumba. On est là, on est tous comme des cons. Ah ouais, bah quand est-ce qu'il sort un projet adéquat? Bah écoute, poto, tu vois très bien ce qu'il est en train de faire là à l'instant T. Il sort des sons en Mm. quantité, mais où est la qualité? Bonne question. En fait, ce qui est intéressant, tu vois, avec ta trajectoire, je trouve, c'est que, je sais pas si on peut dire que tu as fait les choses à l'envers, mais c'est juste que, comment dire, t'as cette formation musicale, tu Mhm. vois, que tu as développée. Et en même temps, enfin, que tu as agrémenté de toute une vision enrichie, enfin, par le rap, etc., par le rapport à la musique dans ta famille, donc qui est proche du jazz, etc., ok. À un moment donné, enfin, t'arrives dans l'industrie musicale, t'arrives dans l'industrie genre du rap, de l'audio, enfin, musical, et t'en repars en étant en mode, ok, là, je vais voir comment on fait des prods, je vais voir comment on fait des clips. Genre, un peu, je sais pas, je trouve ça super kiffant, quoi. Tu te réappropries en fait complètement ton image et ton art. Bah en fait, comme tu dis, en fait pour moi, t'as vu, tu peux pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire que tu peux pas avoir uniquement la forme et te prétendre et durer avec uniquement la forme. Il y a beaucoup, comme je disais, d'artistes se basent uniquement sur leur image et qualité de son. Bah au final, ils vont suivre les tendances qui se font à l'heure d'aujourd'hui. Et ils sont dans une certaine compétition marketing, Mhm. tu vois. Alors que il y en a d'autres, enfin très peu, de ce que je constate en France surtout, qui vont être dans la recherche, dans une science, et qui vont bosser au maximum le fond. Et leur image, en fait, c'est eux. C'est pas un truc tout construit, tu vois. Ok. Ils sont eux-mêmes. Il n'y a pas tu sais, ce décalage. Ah bah vas-y, on va lui rajouter une veste Gucci pour que, t'as vu, je vais pas te parler si tu regardes bien, là j'ai envie de te parler d'un cas de figure où au final je sais pertinemment que ça va déplaire à pas mal de personnes. Mais si on parle par exemple des télécrochets dans le milieu du rap, par exemple là actuellement on avait vu Rhythm and Flow aux États-Unis. Ah, Là actuellement tu vois Nouvelle École en France. mhm. Moi je suis franc envers toi, tu vois. Je vais te dire la vérité, la personne qui a gagné bah, justement cette émission là, Nouvelle École cette année, pour moi, bah le méritait pas.
Pourquoi? Parce qu'elle le méritait pas. Pourquoi? Parce que c'était trop facile. C'est une facilité. Je te mets une veste Gucci, je te mets une paire de chaussures qui coûte 450 balles. Vas-y, on fait un clip avec tout bien formé, le format de son et la prod facile. Et ben on prend ce qui se passe actuellement, donc des formats Gazo Pop Smoke. Après, Mhm. vas-y, ouais frère. Et après on te formate. Tu vois Mais ce que je veux dire? Alors qu'il y en a, clairement, ils ont une DA, une vraie DA, un truc qui travaille, où ils sortent du confort, et on sort du confort, et après on regarde, et on est là en mode, putain, mais en fait, là, en face de nous, on a un mec qu'on a envie de découvrir. Moi, je suis désolé, tu vois, genre, des mecs qui sortent de télécrochet, j'ai du mal à vouloir les découvrir. Pourquoi? Parce que, on leur dit, ah ouais, pour rapper, bah, faut savoir clasher. Mais ouais, c'est non, vrai, tu c'est vois, vrai. C'est mais clairement non, comment était genre, construit l'émission. c'est pas comme ça, poto, tu vois, t'as pas besoin Et alors que les mecs qui te jugent, et les gens qui te jugent, c'est ça le pire, c'est que les gens qui te jugent sont des artistes qui, eux-mêmes, ne sont pas passés par ce cadre-là. Et Mhm. ils se permettent de te mettre dans une posture et qui te disent, eh ben écoute, si tu veux avoir mon cadre, eh ben faut que tu passes par ça. Mais non, man, je te dis, moi je suis pas dans ça. Mais après, c'est super intéressant ce que tu dis. Je trouve que, enfin, la situation est quand même plus complexe. Avec Nouvelle École, il y a vraiment une sorte genre de porte, d'opportunité qui s'ouvre un peu dans le monde du rap français, Ah, où tu as eu des figures qui se sont dit, enfin, ok, on aimerait, enfin, comment dire, peut-être j'imagine populariser le rap, hmm. l'amener à plus de publics différents, mais en même temps, enfin, il faut qu'on arrive à définir ce que c'est le rap, tu vois. Et donc du coup, enfin, ils ont fait passer toutes ces épreuves à ces aspirants rappeurs en mode, ok, t'avais du clash, t'avais du freestyle, t'avais un peu tout ça, et au final, enfin, ça marche pas tellement en fait. Mais en fait, Ça socialement prend parlant, pas. faut parler français. Socialement parlant, les Français, ils ont un avis assez restreint et arrêté sur la culture. C'est dommage. Parce qu'en fait, euh, au lieu de vivre les choses, ils restent constamment à les observer, à les critiquer. Moi, je suis franc envers toi. Je vois, quand je partais à Londres, les gens, quand tu leur parles, ils ont une certaine curiosité. Ils sont dans la découverte des choses. En France, tu vas parler avec quelqu'un, il va être sur les retraits. Il va vouloir savoir qu'est-ce que toi tu vas lui apporter et pour en discuter, tu vois. Et Hein, c'est ça le problème. Et je suis pas, tu vois, je suis pas fou. Dans ma tête, je me dis clairement que, euh, bah, par rapport à la musique actuelle, les attentes, elles sont moindres que ce qu'on cherchait avant, tu vois. Avant, il y avait, hmm. tu pouvais tomber sur un rocker qui arrivait en maison de disque, euh, il avait une image pétante de ouf, et de l'autre côté, t'avais le rocker triste, tu sais, qui va te jouer des trucs ultra doux. Et en fait, t'avais plusieurs univers. Alors d'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que les mecs qu'on voit, c'est des clones. Ouais. C'est, c'est assez particulier. Enfin, je trouve ultra intéressant le parallèle que tu fais avec le rock. Moi, je m'étais intéressé pas mal à un moment donné à l'histoire des Beatles Mhm. et à quel point, enfin, leur arrivée, enfin, sur la scène anglophone a, genre, poussé toute une scène du rock, genre, à, en fait, augmenter le niveau, à proposer quelque chose, genre, de complètement différent, de Bien sûr, complètement, tu vois, genre, de plus profond. bien Et sûr. on dirait que c'est, enfin, est-ce que c'est une chose qu'on peut aussi observer avec le rap français aujourd'hui? On a des Bah très en gros noms, France, mais, ouais. En France, t'as des gros noms, t'as des mecs qui arrivent avec des univers bien précis. hein, Euh, Bien que cela, en termes de proposition marketing, tu vois, ça m'attrape par la gorge, mais ça reste un univers. Quand t'écoutes Jul, il a créé quelque chose. hmm. Il a créé quelque chose de nouveau que Clairement, il a personne n'a réussi. fait. Moi, ces sonorités là, je les ai pas entendues j'ai pas entendu ces sonorités avant même que lui il crée ça. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. PNL, PNL, pareil, clairement. Ouais, le tu vois. cloud. Hmm. La cloud, tout ça, tout ce délire là, t'as euh, t'as des mecs qui commencent à s'extirper et tirer des choses aussi. Tu vois, quand t'écoutes des mecs qui font des projets comme Laylo, tu vois, Hmm. Laylo. D'après chacun a son identité. Il y en a plein qui ont des identités bien précises, mais l'authenticité aussi est importante, tu vois. Moi, je kiffe, tu vois, genre des mecs qui sont authentiques, tu vois, genre par exemple, moi, bon, tu vas me dire, il y en a, ils vont me dire non, mais je sais qu'ils sont authentiques, qu'ils sont vrais. Par exemple, des mecs comme 13 blocs. Ok. 13 blocs, pour les avoir vus maintes et maintes fois en vrai et savoir que c'est de très bons gars,
je sais qu'ils sont vrais. Tu vois, je sais que par rapport au son, par rapport à ce qu'ils proposent, ils sont réels, ils sont vrais. Leur qualité, il y a plein de choses qui ont été reprises de eux, alors qu'en réalité, ils sont une entité même sur ce que eux-mêmes ils proposent. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que du coup, il faut que l'univers musical coïncide avec du coup la réalité pour créer une sorte de légitimité? Eh ben, je pense que c'est pas forcément une obligation. Parce que Ok. tu peux avoir des superbes artistes qui vont te faire du sale, mais qui a rien à voir avec leur qualité de vie actuelle, tu vois. Genre moi, t'as vu, et moi-même, pour moi-même, par exemple, moi je parle pour moi, donne-moi un cadre, les cadres qui me convient, le cadre qui me conviendrait, c'est, tu vois, ok, je fais mon travail, pour moi, la musique, je fais mon boulot, je fais ce que j'ai à faire, je propose ce que j'ai à proposer, mais une fois que à 17h, les sessions studio sont terminées, je rentre chez WAM, je m'occupe de mes enfants et de ma femme, tu Ok. vois. Voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment, c'est une fois que tu arrives à gérer ça, t'es carré, t'es au top. Parce que, t'as vu, quand tu vis trop musique, Hmm. euh, pour l'avoir vécu et pour le vivre toujours à l'instant T, parce que j'en suis pas arrivé à mes fins, bien sûr. Tu mélanges pas mal, enfin, tu mélanges pas mal d'émotions. La musique, ça reste de l'énergie, de l'émotion. Tu vis les choses. Oui, pour moi, je pense que il y a quand même une part de réalité où le son, bah, il y en a qui font ça par pur, pur commerce et pur marketing, qui s'en foutent totalement, et d'autres qui sont là et qui vivent la chose. Quand t'es vraiment artiste, tu vis, tu vis les choses. Genre pour moi, t'as vu, je te cache pas, par exemple, Block, qui est dans le projet Mauvais Boy, Block, je l'ai vécu à 300%. Bloc, j'arrive, le rec, comme vous pouvez l'entendre, il est totalement mixé. Je suis genre rec chez un vendeur de cocaïne, il a tout par terre sur la table, c'est n'importe quoi. J'arrive, le micro il est là, il est attaché à un mur. Au final, t'as vu, ça s'avère qu'on peut même pas mixer le son parce que il y a des mecs qui viennent de soulever de l'autre côté 3 jours plus tard. Ouais. Le PC il est pris en otage de l'autre côté. Des trucs de ouf, les gars. Des trucs, ça c'est vivre. Tu vois, ça c'est vivre. Mais le son, après, il a tourné quand même, tu vois. Il a tourné en Waouh. soirée, tu vois. Mais Incroyable. ça, personne ne saura, tu vois. Bah c'est sûr, ça c'est ce Ça, qui se passe dans personne ne les saura. backstage. Bien sûr. OMEP, mon projet OMEP, mon deuxième projet que j'ai enregistré solo. OMEP, donc ce qui veut dire un EP fait maison. Bah, je l'ai enregistré clairement dans la chambre, dans un placard. Tout était enregistré. Je faisais mes propres prods. Je commençais vraiment à démarrer le truc. C'était l'équivalent d'un crash test. Mais tu vois, voilà, je vis la chose. Je vis vraiment le truc. Hmm. Je vis le truc à 300%. Il y en a, ils arrivent, tout est frais payé, tout est déjà prêt. Tu vois ce que je veux dire? Tout est déjà préfait. Ils viennent, ils ont juste à parler, chanter le truc en vite fait. Leurs paroles sont déjà écrites. On a déjà bossé. J'ai déjà bossé pour des mecs comme ça. Si je vais pas donner des noms, mais pour des mecs par exemple de la télé-réalité, où Ah. j'ai été extrêmement choqué tu vois, de la facilité d'accès à des choses auxquelles justement des personnes qui sont vraiment impliquées n'ont pas et se démerdent pour tu vois ce que je veux Ça dire? fait mal ça, ça fait mal. Et qu'après le mec qui vienne te dire bah écoute, désolé le sang, mais c'est même pas allez, même pas 13% de ce que je veux faire dans ma vie. Mais le poteau, t'as vu, on lui a réservé allez, peut-être 12 heures de studio consécutives avec les trois meilleurs beatmakers dans le registre qu'il voulait faire justement dans le registre dans lequel on voulait faire avancer la chose, des top liners, des lyricistes. Allez, on est 8 dans le studio. Ok. Et au final, frère, bah, le mec, il arrive, il se branle sur nous, tu vois. Flemme. C'est violent, mec. Surtout, enfin, regarde, par rapport à ce que tu m'as dit auparavant. Donc là, on sait que t'es pas seulement un musicien, mais t'es aussi un auteur. Voilà. T'écris tes textes. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de l'éruption assez récente du métier de top liner dans l'industrie? Bah après, t'as deux trucs, faut dissocier. Ok.
t'as le lyriciste et t'as le top liner. Ok. C'est quoi la différence? Alors, top liner, c'est celui qui va faire les mélodies. C'est-à-dire qu'il va donner un sens à la mélodie de ton son, de tes paroles. Une fois que tu sais, genre, par exemple, il va être là, il va faire, tu vois, ça c'est une top line. Ok. Et après aussi, je suis passé chez toi, je viens de passer moi. Tu vois, genre, il va placer des mots. À partir du moment où tu places des mots, tu deviens lyriciste. C'est-à-dire que t'écris, tu vois, t'écris ce qui va se passer, tu vois, tu l'écris. Tu deviens vraiment auteur. Tu Du vois, coup, de la chose. lyriciste, c'est l'histoire, top liner, c'est la mélodie. Voilà, t'as tout capté. Genre, on va dire que c'est pas l'histoire, c'est les paroles, quoi. Les C'est les paroles. paroles. Et lyriciste, et top liner, pardon, c'est les mélodies, la mélo qu'il y a autour, voilà. Super intéressant. Ben, merci pour cette petite précision. Alors, là, on a évoqué tout de même plusieurs phases de ta vie d'artiste qui sont hyper intéressantes, ultra riches. Tu nous as parlé d'un moment que tu as vécu durant l'enregistrement d'un de tes sons, voilà, qui était vraiment, voilà, du coup, pas mixé à la fin et tout, intense. Je me demande, après toutes ces expériences-là, aujourd'hui, pour toi, qui est Sato Dakono en tant que rappeur, en tant qu'artiste, si tu devais, je sais pas, déjà par exemple juste simplement euh, définir, tu vois, ce prénom, Sato Dakono. Le sucre, C'est le sucre. l'essence, Ok. un élixir, quelque chose qui se déguste et qui, avec le temps, se bonifie. Je pense que c'est plus ça, en fait, qui est en train de se passer. Et pour moi, ouais, Sato, donc pour la petite traduction, pour ceux qui voulaient savoir vraiment pourquoi Sato Dakono, Sato en japonais ça veut dire sucre. Japonais pourquoi? Parce que je suis un accro des sports de combat, je suis deuxième dan ceinture noire judo jujitsu, je suis aussi professeur de base. Du coup voilà pourquoi j'ai pris cette langue pour justement définir. Sato donc sucre. Akono, le village de mon père. Donc Akono, c'est le village de mon père au Cameroun, où ils fabriquaient à l'époque du sucre pendant les périodes de colonie. Et du coup, c'était une denrée assez chère. Donc du coup, voilà, j'en ai joué. Sato d'Akono, le sucre d'Akono. Euh, vous avez tout compris en fait, c'est vraiment la crème de la crème. L'or, un certain mec que peu de personnes peuvent s'approprier. Et du coup, je veux faire en sorte que ce soit le plus, comment dire, le plus, à la fois le plus jouissif possible, les gens soient attirés par ça, que les gens aient besoin de ça. Et d'où le sucre attire les abeilles, Sato c'est comme ça qu'elle m'appelle. Donc du coup, le sucre attire les abeilles, euh, au sens large, ça serait plutôt on récolte que ce que l'on sème. Donc voilà, je suis quelqu'un qui vit les choses. Et par rapport à ma musique, s'il y a un seul mot d'ordre, c'est hustler. Hein. Ouais. On se débrouille, on se bat tous les jours. On fait comme on peut et on donne toujours le maximum, donc la chose la plus pure possible. La chose la plus pure possible pour une expérience finalement, la plus immersive possible. Voilà, quand tu me dis expérience, bah moi, pour moi, tu vois, tous les jours, je vis des expériences, tu vois. En vrai, Ouais. c'est ça, en vrai. En termes de son, dès que j'arrive dans un studio, t'as vu, j'arrive en bas d'un bloc et tout, que je dis c'est qui votre meilleur rappeur, c'est qui le meilleur rappeur de votre bloc, là. Tu vas au culot. Tu vois, j'y vais au culot. Bah, t'as vu, par exemple, voilà, t'étais présent. Ah. Tu vois, le coup des mecs qui me croisent dans la rue et qui me disent, ah, mon beatmaker préféré, là. Voilà, bah, t'as des gars qui savent, tu vois, t'as des gens qui viennent justement pour ça, qui viennent pour moi en tant que beatmaker. Et, et en tant qu'artiste, c'est vraiment un énorme bonus parce qu'au final, quand je vais arriver surtout avec ce qui va arriver, qui va être un gros tournant pour moi et pour ma vie. Donc du coup, comme vous le savez peut-être pas, mais
J'ai un projet qui est en pure préparation et c'est un énorme projet où je mélange jazz et hip-hop. Donc du coup, qui revient sur la totalité de ma vie, de ma culture, de ce que je suis, de mon ADN, de moi. Du coup, c'est clairement ce qui va se passer et ce qui va arriver. Là, il y aura vraiment quelque chose de fou qui va arriver. Sachez-le. Ça Ouais. va changer, ça va me changer totalement. Quel a été le processus de création en fait de ce projet qui finalement est si personnel, si intime? Le processus de ce projet, Ouais. bah alors du coup, j'étais en pleine dépression, je rentrais de Londres, je venais de prendre la claque de l'artiste qui pensait que tout devait tomber sur un plateau et au final, poteau, c'est pas comme ça, faut que tu ailles chercher les choses. Donc du coup, je me suis retrouvé nez à nez face à tout ça et revenir sur Paris parce qu'à cause du Covid et mon père à l'hôpital, donc du coup, je devais être présent. Du coup, j'ai dû faire très vite de l'oseille et j'ai D'accord. compris qu'avec ma musique, je pouvais faire de l'oseille. Donc du coup, j'ai commencé à bicrave mes prods. Voilà, je me vois vraiment comme le mec qui va être en bas de chez toi, qui va te vendre ton 20 balles. Tu captes? Bah moi, c'est pareil, mais avec des prods, avec de la musique, tu vois. Si t'as besoin de son, si t'as besoin de prod, je suis là, poteau. Du coup, ouais, comment ça a commencé? Je me suis retrouvé, bah, chez un très très bon ami, un de mes grands frères, du coup, qui s'appelle Sir Samuel, qui est, bah, du coup, l'un des chanteurs du groupe qui s'appelle le Sion Supa Crew, donc emblématique du hip-hop. Donc Ouais. c'est un très très gros groupe pour l'un de leurs plus grands succès, dont le son Angela. Donc je pense que vous connaissez tous le Angela. Ouais, je vous dirai pas la suite, vous connaissez déjà. Du coup, je me suis retrouvé chez le grand frère et tout, et puis ouais, il m'a dit, mais t'as énormément d'originalité, qu'est-ce que t'attends en fait, qu'est-ce qui se passe? Et puis je lui ai dit, écoute, t'as vu là, j'ai une petite boucle jazz, ça te dit, tiens, check. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais attends, c'est à 140 BPM, poteau. À 50 BPM, comment ça? 140 BPM. 140 BPM, la drill. Oh, waouh. Et du coup, on a mélangé les deux. Et voilà, après, vous allez voir la magie, les gars. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez vous en rendre compte par vous-même, tout simplement. Donc voilà comment s'est créé ce projet. On a au fur et à mesure, en fait, session studio par session studio, c'est devenu mon directeur artistique bah, par rapport à la créa musicale. Et là, on est en train de travailler la partie visuelle. Donc, c'est cool. Ok. C'est super intéressant. T'as parlé du fait que tout de même, enfin, la scène Super Crew soit quand même un peu cette sorte de figure, je sais pas, genre iconique du hip-hop, du rap aujourd'hui. Euh, je me demande, enfin, il y a déjà un concert que t'as vu, peut-être, qui t'a un peu donné ce même sentiment-là d'être face à une sorte de figure artistique, tu vois, genre du rap, même peut-être genre d'un autre genre musical, une expérience du coup, genre voilà, vraiment live que t'as vécu comme ça. Mes deux plus grosses, non, trois plus grosses. Parce Vas-y, que top je 3. suis obligé de dire les trois plus grosses. Le premier, Mhm. Stevie Wonder. Attends, t'as vu Stevie Wonder en concert? Oui, avec mes parents, mon père et tout. Parce que en fait, comme je t'ai dit, mon père, c'est un jazzman à la base. Donc du coup, il a fait les guitares de Claude François. Du coup, dans les enregistrements, mais il a Ok. pas été SACEMisé parce que mon père n'a pas de SACEM. Du coup, voilà, tu connais Ouais, la violence du milieu. voilà, nous on est, ça, Ouais. notre organisation, tout ça, tu connais, frère. Bon, Du coup, voilà. voilà. La Mais couleur. voilà, Stevie Wonder, euh, putain d'expérience. Et en même temps, dans le même show, hein, en guest, Prince. Attends, non, attends. Attends, t'as vu un concert avec Stevie Wonder et Prince. Voilà, exactement, poteau. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mec, quand t'entends ces mélodies comme ça qui s'entrechoquent? Ben franchement, quand je vois Prince qui arrive
Putain. Genre, en fait, je suis là et tu peux que, tu peux que te lever, applaudir, danser, fermer ta bouche et être là en mode, mais en fait, j'ai une superstar, en fait, en face de moi, j'ai quelqu'un qui a une histoire de, enfin, qui est là, qui est au même titre qu'un Michael Jackson, tu vois, c'est des mecs qui ont marqué une histoire, tu vois. Mais complètement, ils l'ont façonné. Ils ont façonné une histoire qui ont mené, tu vois, genre, franchement, que serait la soul sans Stevie Wonder? Hmm. Tu vois ce que je veux dire? J'ai même Prince, en fait, j'avais même pas de mots. Il y a même pas de mots pour expliquer ça. En fait, Ok. des maîtres, des grands maîtres. Ouais. Pour moi, c'est des grands maîtres. Le troisième, euh, j'ai vu Baby King. Baby King, je sais pas si vous connaissez, Baby King, Ça me dit quelque chose, mais là, je suis pas sûr. c'est un des plus grands guitaristes de toute l'histoire et de tous les temps de blues. Oh, waouh. Ok. Du coup, bon, décédé, tout ça, mais pas à son âme, mais tout comme on sait très bien, Prince, ouais. Prince. Mais du coup, B.B. King, c'était aussi une grosse claque, parce que c'est le plus grand, pour moi, c'est le plus grand guitariste, ouais, guitariste électrique de niveau blues et même l'un des plus de tous les temps. Punaise, c'est incroyable. Mais attends, donc du coup, ok. T'as pu, comment dire, faire partie de l'audience à ce moment-là. Donc, t'écoutais les mélodies, les musiques qui s'enchaînaient, etc. Incroyable. Maintenant, ce sont des concerts. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué sur leur façon d'habiter la scène, peut-être? Ils sont chez eux. Ok. Voilà. C'est normal. C'est chez eux. Tu vois, la scène, à partir du moment où, moi je dis par exemple dans un son, mon paradis c'est ma scène. C'est-à-dire qu'en Oh. vrai, ça doit être chez toi. Genre en mode, t'es chez toi, genre, public, c'est tes invités. Tu les accueilles comme il se doit. Il doit y avoir une interaction. Tu leur donnes à manger, tu leur donnes du bon pain, du bon vin. Tu vois ce que je veux dire? Ah ah, on est là pour célébrer, quoi. On est là pour célébrer. Excellent. C'est ça. Et eux, ils le font de manière, c'est de manière tellement propre. Tu vois, tellement propre. Ils sont pas là pour travailler, ils sont là pour marquer l'histoire, encore une fois. À chaque fois, ils marquent l'histoire. Ces mecs-là, ils vivent comme ça. Ça, c'est ouf. Du coup, on peut dire que t'as bien mangé, c'est bon. Ah putain, je suis repu. Je suis repu. Je suis repu. Excellent. Attends, alors, quand t'as ces images-là en tête, tu vois, dans ta construction en tant qu'artiste, etc., comment t'abordes ta première scène? Est-ce que t'as fait des concerts, t'en as fait des dingues des Voilà. concerts. Comment, genre, ta première scène, ton premier concert, comment tu l'abordes, tu vois? Comment tu C'est dis... compliqué. Parce que ma première scène n'était pas une scène rap. D'accord, oh, ok, C'était intéressant. une scène jazz. Waouh. J'étais à l'auditorium de Pavillon-sous-Bois. Donc, du conservatoire de Pavillon-sous-Bois. C'est grosse, très très gros événement pour les locaux, pour les gens qui nanana. Du coup, ils venaient tout ça à l'auditorium et tout. Mhm. Et à l'époque, je faisais du scat. Attends, genre, vraiment, enfin, tu maîtrisais En le impro. scat. Oui, je maîtrise le scat. Waouh, ok. Le scat en improvisation. J'ai appris ça, tu vois, je l'ai appris, le scat. Bah, c'est l'héritage, mais du jazz, ouais, c'est J'avais magnifique. tout capté. Du coup, en fait, c'est au moment où, en fait, je me suis lâché. T'as vu, je chante les sons, justement, que je devais chanter, Sweet and Love, des trucs, des classiques de jazz. Et puis après, à un moment, il te donne, en fait, le boss du Big Bang, tu vois, il te laisse un peu la place pour l'improvisation, tu vois. Hmm, Et chacun d'entre nous, chaque musicien, a son temps d'improvisation, tu vois. ok. Et du coup, quand j'improvise et tout, genre, en fait, je me rends compte que les gens en face, la réaction, elle est en mode, mais c'est quoi ce bordel, en fait? Qu'est-ce qui est en train de se passer avec ce petit, là? Qu'est-ce qu'il fout là, en fait? Pourquoi? Ok. Et c'est là où j'ai capté, en fait. C'est là où j'ai capté qu'en fait, c'était à moi. La scène, elle est à moi, pote. C'est là où, tu vois, j'ai vraiment eu ce ressenti de, putain, mais je suis chez moi. Je me sens bien. Je me sens putain de Punaise, bien. c'est incroyable. Donc là, t'es arrivé, t'as commencé à skater, t'avais vu la réaction du public qui se sentait juste à l'aise et t'es en mode, ok, genre je pose les bagages, quoi. Exactement, exactement. Et après, par la suite, t'as vu, s'en est suivi plusieurs concerts de jazz.
Mais j'ai eu un recul, tu vois, par rapport au jazz et tout, euh, où ça me semblait encore trop amateur en termes de propositions. Tu vois, quand tu t'es au conservatoire, t'es pas non plus en train de faire Bercy, tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc, Tu j'avais aspires à plus. besoin, à un moment, j'ai eu, tu vois, j'avais une soif trop grande. Ok, Et c'est c'est à partir du intéressant. moment où j'ai eu cette soif trop grande que a fait très vite apparition, tu vois. Une apparition soudaine, tu vois, de ma propre créativité, mes propres choix, mon propre, tu vois, c'est hip-hop, tu vois. C'est Finesse. vraiment hip-hop, tu vois. J'ai commencé comme ça. Et puis, mon premier concert de rap, il était drôle. C'était à l'Atelier des artistes à République, je sais pas si ça existe encore. Ok. Et en gros, je me suis retrouvé dans la posture du mec qui avait pas sa clé USB. Non, le pire scénario. T'as pas tes instrus sur la clé USB? Non, bah non. Quoi? T'as pas de clé USB? Ah ouais, mais comment tu vas faire pour poser? Et du coup, je suis avec le DJ et le DJ il me dit, c'est quoi, t'inquiète. Et là, c'est ce qu'il me fait. Il sample une boucle de lane back de, de Fat Joe. Ok, donc Lane genre, back de Fat Joe. vraiment à l'ancienne. À l'ancienne. Et il prend juste, tu sais, la boucle du début, tu vois. Mec, je vois même pas. Je vais être En honnête, gros, franchement, j'ai pas la ref. j'ai, Ok. Un truc simple, entraînant. Oh! et là, je kick. Et voilà, et je devais kicker là-dessus. Et j'ai cassé ça en deux. Et Mec, ça j'ai doit être cassé ça en incroyable. deux. Cassé ça en deux Tu l'as fois. brisé. Pas de prod, les gens ils étaient là en mode, mais wesh, c'est un ouf. Mec, toi, t'es là, genre, toi, tu fais du rap sans filet, en fait. Ouais, je m'en bats les reins, ouais. Mec, c'est un pur kiff, Je quoi. m'en bats les reins, en vrai. Si vraiment, en fait, moi, en fait, je me dis, je fais de la musique. Ouais. Donc, en vrai, vas-y, mets-moi, fais beatbox, tout ce que tu veux, vas-y, je te casse ça en deux, frère. Vas-y, je te casse ça en deux. Je suis obligé, frère, c'est normal, gros. C'est Ok. normal, c'est quelque chose qui doit être normal, en fait. Si t'es kicker, tu te dois de savoir poser sur tout. Faut arrêter de faire du semblant. Faut pas dire, moi, je fais que de la drill. Moi, je fais que de... Eh, gros, si t'es kicker, tu kicks sur tout. C'est ouf parce que, enfin, du coup, enfin, tu parles du rap comme cette sorte d'espèce où t'as pu acquérir une sorte de liberté et puis en même temps, il y a aussi cette Bien sûr, rigueur, quoi. Genre, bien sûr, tu dois être bon dans tout ce que tu bien entreprends un sûr, peu. bien sûr. J'ai fait partie de cette école des open mic aussi. J'ai Ok. fait énormément d'open mic. Je suis de Nanterre d'ailleurs, dédicace à Maison Daniel Ferry. C'est une super école. Parce qu'en fait, vous avez que 20 Comment? participants. Ouais. Donc ça veut dire, quand je dis 20 participants, ça veut dire que en fait, tu dois arriver une demi-heure à l'avance, tu vois, Hmm. pour faire la queue, déposer ta clé USB et avoir ton son qui passe pour que tu puisses performer. Et vous êtes 20, uniquement 20 à passer. Donc sur toute Mais la après, queue, c'est ils la prennent genre que bagarre. les 20 premiers. Voilà, t'as capté. Ok. Et du coup, et sinon, c'est la bagarre au micro. Ça veut dire que moi, je te prends le micro des mains, t'es pas content, c'est la même photo si tu veux, on se règle de l'autre côté. Ah ouais. Donc c'est vraiment, là, Et c'est c'est ça le chaud. jeu, tu vois, d'un vrai MC, d'un vrai rappeur. Et il est là le vrai jeu, tu vois. Et moi, j'ai fait partie de cet exercice-là et j'ai kiffé. T'as kiffé? J'ai kiffé parce qu'au final, bah, c'est là où ça m'a donné plus la soif parce que je me suis dit, mais attends, t'es ouf, pourquoi toi tu vas passer, pourquoi moi je passerai pas? Ok, d'accord. T'es en mode, enfin, ce que tu proposes est aussi bien, voire peut-être mieux que la personne qui Ah, est là, c'est en fait, sur mieux, scène. c'est mieux, C'est mieux. c'est mieux, c'est mieux, je serai le meilleur, Ok, ça t'a donné cette niaque. exactement. Est-ce qu'il y a il y a des kickers, genre, quand que t'as vu, tu vois, durant ces open mic, genre, tu les as vus, t'étais en mode, ah ouais, d'accord, ça, c'est ce que je veux. Ce que je veux, c'est-à-dire. C'est-à-dire, enfin, au niveau de l'énergie, au niveau de l'aisance, t'as chopé une certaine inspiration, tu vois. Pas en open mic. Pas Parce un open qu'open mic, c'est mic. tellement compétitif que tu jauges l'adversaire, t'es dans une adversité, tu vois, une C'est un compétition défi constante, plutôt. une petite compétition constante. Tu connais les mecs, il y a des mecs que tu connais déjà. Ah, hein. Tu vois, il y a des mecs que je connaissais déjà, qui sont déjà en place. T'as vu, regarde Jossman, par exemple. Jossman, c'est un gars qui est Jossman, clairement en place, voilà, ouais. tu vois. Très très gros nom. Jossman, bah écoute, je l'ai connu en période d'open mic. Waouh. Il faisait des open mic, et encore il faisait des clashs avec des mecs que je connais, El Déter. Hmm. Voilà, j'ai vu, j'ai vu. Des End of the Week, des trucs comme ça, des coupettes et tout. Au final, euh, t'as vu, franchement, si je dois, c'est plus, tu vois, des mecs, quand je vois des mecs sur scène, mais
pas en France, tu vois. Ok, Pas par en exemple. France. J'ai du mal avec... Après, si, je suis un ouf. Il y a... T'as vu, après, c'est pas des Français. Il y a des mecs comme, par exemple, moi, je vois Dime, Slimka, Makala, sur scène. Oui, Tu vois, moi, je les ai vus sur scène aussi, je les ai côtoyés. je rêve de les voir sur scène. Je vais te dire la vérité. L'énergie qui ressort. Ouais. J'ai pas encore vu un rappeur français, street cred, tout compris, de maison de disques, me donner une grosse baffe comme ils m'ont donné. Punaise. Ah, Eux, ça, j'ai c'est accepté kiffant, la baffe. ça. T'as accepté, tu te J'ai dis, ok, accepté. d'accord, je prends des notes. Je pars Je terre prends des pour notes. prendre des notes. Je prends des notes. Mais, parce que, mec, en fait, c'est assez intéressant, mais genre, alors, Makala, j'écoute pas trop, je connais pas tellement, donc je vais checker plus tard, mais, Jimmy et Slimka, je pense que c'est des gars que j'ai découvert quand j'avais peut-être 16-17 ans. Mais- J'ai un très bon pote qui fait ça et tout, Mhm. mais j'écoutais les sons, mec, je déchirais ma chemise, en fait. J'étais par terre, mec, je faisais genre des handbangs, je sais pas, enfin, mais bien sûr, attends. T'es là en mode, je sais pas, genre, enfin, Bushido, Samouraï, tout ce que tu veux, enfin, T'as mec. capté. Et encore ça, c'était les nouveaux sons de période dernière, Non, les d'avant. ça, Mec. ça m'a Ceux dévissé les boulons. avant. En fait, ils venaient sur Paname en scred et tout un peu, tu vois. C'était des mecs qui venaient un peu sur Paname, ça. Ok. Du coup, vas-y, genre, en vrai. Après, si, j'ai des gars à moi très forts. C'est-à-dire, très très fort. Tu, Par tu rapport à choques, Dime et Makala, tout ça. tu choques. Genre, Ok. par exemple, grosse dédicace à mon frérot Touchis, Milchek. Ok, Tu vois, propre. genre, les mecs de Patapouf Gang, Bifty, Hmm. les mecs à l'époque, avec Bifty, Julius, c'est une équipe, tu vois. Eux, par exemple, ils étaient un peu trash, ouais, trash, ça, dans ce délire-là. Bon son, ça Mais envoie comme trap, ça. dirty sa mère, tu vois. Oh. Et du coup, je les ai vus, on était à Dijon, tu vois. On était en train Ok. d'arriver à Dijon, on avait un studio justement avec l'équipe que j'avais et tout, à Dijon. Et vas-y, genre, ils faisaient un festival et tout, on s'est dit, vas-y, on va se pointer, tu vois. Ah. On s'est pointé et tout, pour voir et tout. Je me suis dit, vas-y, j'ai trop envie de savoir, tu vois. Parce que eux, on en a pas mal parlé et tout, par rapport à la scène et tout. J'avais déjà vu les sons, les trucs et tout. Il fallait que je vois, tu vois, l'énergie et tout. Ah, Hmm. frère. Ah, mon pote, il est arrivé, on est arrivé là-bas. On est reparti. Lui, il avait perdu ma veste, il avait cassé ses lunettes. Voilà, des chaussures qu'ils ont volées sur la scène. Ah ouais, gros. Tu vois, genre, bah voilà, tu vois ça. Ouais. Cette énergie, quand elle amène à une pure folie comme ça me fait kiffer. Ah, mec, alors Moi, là. ça me fait, ça me fait, mais là, poto, tu me mets au-delà de toute satisfaction. Je pense que c'est ça aussi, genre, qui est kiffant dans la musique. Et en plus, un truc qui est marrant, c'est, là, tu parles de cette expérience-là, mais enfin, c'est un truc qui est collectif, en fait. T'étais Voilà. avec tes potos, et genre, chacun d'entre vous, vous avez pété votre câble. Oh, on a pété un câble. On a pété notre câble. Dès qu'on voit ça, on est là, on est corda. On Ah, est ça corda, fait mais tu vois, les plaisir. mecs, au final, tu vois, ils se bataillent, ils font scène sur scène, ils vont Hmm. chercher, ils se débrouillent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est la débrouille. C'est la débrouille. C'est pas à la maison, ouais, nanani, vas-y, c'est bon, ça y est, on t'a programmé, le booker. C'est toi, tu fais tes propres books, c'est toi, tu te débrouilles tout seul, c'est toi qui fais ton propre planning de show. C'est pas simple, hein. Faut arrêter de croire, hein. Les rappeurs, ils sont tous là, ils pensent que, vas-y, il suffit que tu poses ton son, ça y est, Ça prend tu sur mets de TikTok, et puis l'oseille, c'est fini, quoi. voilà, ouais, les gars, eh, débrouillez-vous. Prenez vos couilles, commencez à chercher les concerts, commencez à même essayer de faire vos propres prods, essayez de vous autogérer. Plus vous allez vous autogérer, plus vous allez être... Hmm. Personne pourra parler. En fait, personne pourra dire, ouais, mais non, lui était sorti sur un plateau en argent. Il y a personne qui pourra parler. Moi, en tout cas, pour moi, sachez-le, personne peut ouvrir sa bouche. Ouais. C'est tout. On pourra dire, il est arrogant, il est hautain, tout ce que vous voulez. Moi, je sais que j'ai mon unité de valeur. À vous de choisir la vôtre. Mais il y a un mot que tu as utilisé un peu plus tôt qui est super intéressant, c'est celui de hustler. C'est un peu ce que tu as redéfini à l'instant avec ces rappeurs, enfin, qui en fait juste font tout par eux-mêmes. Exact. Sur scène, on a parlé juste là de l'énergie. T'as dit que toi, enfin, juste, tu voulais genre briser ça en deux, en fait. Tu brises la prod en deux, tu brises le public en deux, et tout ça. T'as parlé de rappeurs qui pensent un peu comme toi, en mode hustle, tout ça, qui t'ont aussi fait péter ton câble. Moi, la question que je me pose maintenant, c'est genre, si demain tu dois faire un featuring pour briser la prod en quatre, mec, qui tu prends dans ton équipe? Qui tu veux, mec? Là, Qui tu c'est, veux? mec, qui tu veux? On peut faire, ok, non, même deux gars. T'as un feat francophone, un feat international.
Je vais commencer par... Franchement, si je commence par le francophone, Vas-y, mec, hein. putain. Francophone, ouais, je dirais... pour tout casser. Mec. Tout casser en termes de... Oh, attends, parce qu'il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choix là, faut faire attention à ce que je vais dire. Pose les questions, Parce que, vas-y. est-ce que tout casser, Hmm. quand tu dis tout casser, c'est casser dans le sens où il va y avoir des retombées maxi, ou est-ce que tu veux que je casse tout je sais que en termes d'énergie et musicalement parlant, on se rejoint et on va tout péter. Ça dépend. C'est en mode, quel message tu veux faire passer. Tu peux être en mode, non, mais moi, je vais faire un concert, vraiment, les gens, ils partent, mais vraiment, ils rentrent par terre, tu vois. C'est possible. Ouais, Après, pour un concert et casser la scène en deux. par exemple, attends, je mets une nuance, je mets une Ok. nuance. Après tout casser, ça peut aussi vouloir dire, ok, tu proposes quelque chose qui est tellement violent, tellement novateur, que les gens, ils partent de là en mode, ok, on pourra plus faire de la musique maintenant comme on en faisait avant, en fait. Parce que le gars, il est arrivé, il a pris les règles du genre, il les a vraiment, genre, brisées devant nos yeux, en fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux aussi tout casser comme ça. Tu peux dire, ok, tu sais quoi, mec, moi je vais prendre un gars pour refaire un feat avec moi, un gars qui fait genre, je sais pas, mec, du Bikutsi. Tu prends un gars qui fait, je sais pas, genre du balafon. Briser des genres. Tu brises ce que tu veux, mec. Là, c'est vraiment, Si t'as brisé les genres. Ah, punaise. mec, mec, c'est Marvel, attends, multivers. Hein. Ah ouais, là, tu... Ah, franchement, pour péter la chose et tout, pour vraiment faire un truc qui... Enfin, enfin, je veux savoir, est-ce que c'est pour la scène ou est-ce que c'est pour ou est-ce que c'est pour comment des retombées et tout? Mec, là, comme je suis curieux en vrai par ta question, enfin, ta curiosité, vraiment, là, tu me piques un peu ma curiosité. Je suis en mode, mec, réponds pour les deux. Parce Ok. que je pourrais pas Si je veux dormir si tu dis pas l'autre. facilité, si je veux un résultat marketing et que je peux me le permettre, bien sûr, Ah. je vais voir un Nino. Tu Nino, vois? Bien sûr. tu nous dettes ça? Bah oui, je vais casser le truc en deux. Mais je vais casser le truc en deux, mais je sais qu'en face de moi, j'ai une pointure Hmm. où je sais que j'aurai forcément une retombée particulière. Ok. En Là, face, t'es me la sûr face. que Nino, Nino, ça il y a te... toujours un truc à la clé. Bien sûr, non En mais face, là, me la face. mec, Tu vois? on parle de ça Alors aussi, hein. que, en termes de, tu vois, alors que je pense que sur scène, un Hmm. mec où je sais que je vais bien rigoler. Ah, je pense que je pense que je reviens sur un mec comme, ouais, comme, franchement, un mec comme, allez, non, je vais prendre un mec comme Hamza. Hamza, sur scène? Ouais, je pense qu'on peut faire Ouais. un truc Il peut bien, avoir une bien, bonne bien. énergie, genre. Ah non, je suis un ouf. Non, je suis un ouf. Et Hamza, désolé. Désolé, Hamza. Désolé, je sais que t'adores le podcast, mon gars, mais... J'aime, mais désolé sur scène avec l'énergie. Ouais, Slimka. Oh, punaise. Ok, d'accord. Ok. Slimka fort. Bah ouais, puisque je sais que l'énergie qu'il retranscrit et que moi, la mienne, je retranscris, il y a une similitude, je suis pas con. Ah, Je là, suis ça pas peut se con, je sais qu'il y connecter. a un truc qui connecte, qui peut connecter fort. En C'est plus, super intéressant, ça mec. peut se connecter fort en plus. Parce que, genre, en fait, c'est vraiment en mode, je pense que c'est un peu là où je vois que, enfin, même si j'étais convaincu, mais il y a vraiment une sorte de maturité dans ton approche de la musique, c'est que t'es pas en mode, ouais, je veux tout casser, mettez-moi un gars, enfin, je sais pas, qui fait genre la grosse drill, mettez-moi, je sais pas, genre Corleone ou je sais pas, en mode, Pardon. non, mais c'est en mode, comment dire, tu prends quelqu'un, en fait, qui marche avec toi, tu vois, Ouais, avec ton son, tu vois, quelque chose qui est plus personnalisé. Et c'est ça aussi qui est bien kiffant. sûr. Mec, par contre, là, je suis désolé, là, il faut qu'on prenne l'avion, mec. Amène-moi des artistes un peu internationaux, mec. Fais-moi voyager. Pouf. Si tu veux casser des têtes, Ouais. je veux casser 102. Mec, brise. Je prends Kendrick. Je prends Oh Kendrick. Ok, non, là, je dois, non, Je prends là, je m'incline, Kendrick. là, je Je m'incline. prends Kendrick. Je prends Kendrick fois 30 000 fois. Ok, d'accord. Et dans les deux sens, et dans les deux termes. Hein. C'est-à-dire que C'est-à-dire. lui, par contre, t'as vu, je peux le prendre pour le côté market et je sais que ça va péter. Ok. Et je peux le prendre pour le côté je vais m'enjailler de ouf si je fais une session avec lui. Il a ce côté complet, finalement. Ah, il me régalerait de ouf. Punaise, ça fait plaisir à entendre. Ça fait vraiment plaisir à Ah, il me entendre. régalerait de ouf. Pourquoi, peut-être pour ceux qui sont moins familiers avec l'œuvre de Kendrick Lamar, enfin, pourquoi tu penses que c'est un artiste, enfin, qui a ce genre de rayonnement? Pourquoi il est si particulier? Pourquoi tu vas vers lui? Pourquoi? Ouais. Parce qu'il est authentique, il est lui. Il Ok. est lui, il a pas bougé, il est toujours resté lui-même.
Et en termes de... C'est un mec qui travaille, c'est un mec, tu vois les mecs avec qui il travaille ses prods, le mec qui est là, qui vient faire le saxo, qui vient faire, tu vois, regarde, il travaille avec des FKG, des Masego, des mecs qui sont derrière, mais tu sais, on n'en parle même pas, hein. Sur la prod, il n'y aura pas écrit leur nom, alors que c'est des putains de musiciens, tu Ok, vois. ouais. C'est-à-dire que le mec, il utilise des gens, et ces personnes-là, en fait, ont déjà leur propre communauté. Ils sont déjà extrêmement hauts. FKG, pour moi, c'est l'un des musiciens les plus forts actuellement. Il fait FKD. tout. Il fait tous les FKD de instruments. French Kiwi Juice. Hein? FKD, enfin, le français. Le Babtou, là. Ouais, Tu vois de qui je parle? ouais, je vois. Lui, il fait tous les instruments. Ouais, c'est vrai qu'il est très chaud. Voilà, pour moi, c'est le meilleur. Je pense que, enfin, son son avec Masego, enfin, c'est un truc qui a mis Mais c'est le un peu meilleur. le monde En d'accord. termes, en termes de propositions musicales et tout, en termes de je fais mes instrus, c'est le meilleur. C'est Waouh. pour ça que des mecs comme Kendrick vont appeler ces mecs-là pour qu'ils viennent faire des pianos, faire des trucs. Tu vois, moi, c'est ça qui m'intéresse. Hmm. Ah, Tu vois, c'est ça bon, qui ça, c'est m'intéresse. bon. Bah, par exemple, tu vois, utiliser des mecs comme Mr. Talkbox. Ah, je connais pas. Bah, tu pourras l'entendre sur des titres des titres de Bruno Mars, sur des titres de Kendrick, Ah, tu ok. vois. Ou, ouais, même Masego Saxo. Il va Hmm. être utilisé sur des titres de Bruno Mars aussi encore. Et de Kendrick aussi. Tu vois, pour moi, c'est des mecs, tu vois. Ou les batteries. Anderson Park. Oh là Très très chaud en batterie. là, Tu vois, ouais. tu sais, tu viens, t'appelles des mecs, tu leur dis, écoute, j'ai besoin de toi là, j'ai besoin d'une partie gratte, une partie, tu vois, moi, c'est ça que je kiffe. Hmm. C'est cette recherche. C'est pas s'enfermer, ça y est, tu vois, sur YouTube, tu trouves une type beat. Et puis c'est terminé, quoi. Là, t'as vraiment des gens, enfin, chacun dans leur domaine De apporte quelque A chose de à Z, nouveau. tu construis l'affaire. Ça, c'est beau, ça. Bah, en parlant de pas s'enfermer dans un domaine, enfin, là, on est vraiment sur la musique, concrète. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de musiciens, enfin, qui souvent mêlent un peu leur art à d'autres arts. Par exemple, là, on a Kanye West, qui a sa marque, Ouais. Yeezy. T'as des, je sais pas, tu peux Des avoir mecs des, qui sont dans la peinture, par exemple. Je sais ouais. que, comment il s'appelle, Chris Brown, il avait commencé à faire de la peinture. Ok. Comment il s'appelle, l'autre là, Jay-Z. Ouais. Il kiffe aussi la peinture. Enfin, c'est pour ça qu'il vient souvent, Louvre, Paname, ça. Il kiffe, tu vois. Je sais. Ou comment la mode avec ASAP. Hmm. ASAP Rocky, tu vois. C'est super Ou, intéressant. Même, il enfin, y a, en Taylor, the fait, en Creator, ce la moment, mode. il y a une énorme diversité, en fait, qui se crée. En fait, je pense que, faut que les gars, vous compreniez un truc. Après, je sais pas, moi, pour moi, en tout cas, je le perçois de ce point de vue-là. Après, il y en a, ils veulent le percevoir autrement, libre à eux, tu vois. J'ai pas donné de leçon en réalité. Mais, t'as vu, se diversifier et faire en sorte que la musique devienne un tremplin pour votre propre vie, c'est très important parce qu'en fait, la musique c'est tellement aléatoire que un jour c'est toi, demain c'est plus toi, tu vois. Ok. Donc il faut être prêt à savoir rebondir et à des mecs qui sont faits pour ça, et des mecs qui, quand on dit personnalité publique, j'en discutais avec un producteur l'autre jour d'ailleurs. Hmm. Quand on dit personnalité publique, il y a des mecs qui sont personnalité publique à rien foutre. Mais tenir en étant personnalité publique, c'est pas simple, hein. Tu peux pas sortir de chez toi pour aller chercher du pain. Hmm. Mais toi, il faut que tu postes des photos bien précises, que tu fasses des trucs. Non, non, non. Faut être prêt. Ok, c'est une dynastique tout de même. Ouais. Voilà, tu vois, il y a quelque chose. C'est une gymnastique, c'est un truc. C'est une profession, les frères. C'est une profession. Il faut Waouh. savoir être prêt. C'est super intéressant, ça. Et tout simplement, genre, même le fait enfin, de savoir que t'as des artistes aussi populaires que ceux qu'on a évoqués, on a parlé de Jay-Z, de Chris Brown, de Kanye West, qui eux-mêmes se diversifient au niveau du son. Enfin, justement, enfin, sortent du son. Mhm. Pour être vraiment, enfin, plus sur deux, tout ça. Enfin, c'est assez parlant, je trouve. C'est assez intéressant. Toi, quel autre art, du coup, quel art en dehors de la musique t'inspire? Quel est un peu genre ta soupape? Euh, Bah après, dans le son, hors du son, Ouais. je suis archi dans la bouffe. Je kiffe la bouffe. Ok. Je kiffe la bouffe. Bah voilà, tu vois, j'ai un rapport avec la bouffe qui est particulier. Je sais que demain, t'as vu, petit objectif et tout, truc que je kifferais faire, t'as vu, ça serait retourner sur les terres de mon père. Et si je peux ouvrir genre un truc avec des spécialités locales, tu vois, genre, même t'as vu,
aller pêcher, récupérer des poissons boum boum et faire des poissons braisés, des trucs comme ça, tu vois. Faire des, enfin, moi, je kiffe tout ça. Je kiffe la bouffe, tu vois. Ouais. Je kiffe la bouffe. J'ai aussi été, graffeur. Ok. Si vous allez sur le canal de l'Ourcq, il y a des trucs qui sont là, qui restent là. Du coup, Attends, ouais, j'ai nice. été graffeur, je kiffais la peinture et le dessin. J'étais un accro à ça. Avant même que y ait tout ce truc de rap, tout ça, Tati des studios et tout. J'étais aussi dans le grave, quoi. Mais, J'étais dans le grave. En par fait, c'est exemple, hip-hop. c'est vrai que ça reste. En fait, c'est vrai, le graphe, c'est clairement fait partie de la culture hip-hop. J'étais hip-hop, la danse, le délire, tu vois, tout ce truc. Moi, j'ai été hip-hop. J'ai mangé des claques sur tout domaine d'activité hip-hop. C'est super intéressant. Mais juste petite question pratique. Demain, je me promène, tu vois, au niveau du canal de l'Ourcq. Je suis en mode, tu sais quoi, c'était vraiment cool ce que disait Sato Dakono. J'aimerais bien un peu voir son graphe. Comment je reconnais ton graphe, mec? Comment je reconnais tes œuvres? À l'époque, alors, il y a que les mecs de mon quartier qui connaissent mon premier blaze. Ok. C'était Al Cruz. Alkrus. Ok. Tu tireras sur le canal près du pont de Bondy, tu trouveras, Nickel. des petits trucs. Merci pour la recommandation, mec. J'ai un peu cherché tout ça. Ça va faire des bons souvenirs. Mais en vrai, c'est super intéressant ce que tu dis par rapport à ton rapport à la nourriture aussi, parce que enfin, il y a un peu une sorte de pont avec genre le rap, même ton rap, euh, le côté un peu identitaire, tu vois. T'as Fort. directement lié la nourriture avec tes racines. À mort. Et là, enfin, ton rap, bah, c'est aussi un peu tes racines. Enfin, il y a du rap, mais t'as du jazz, tu vois. Enfin, c'est quelque chose qui est ultra fort. Bah, c'est important, parce qu'en vrai, je pense que le lien, en fait, il se fait aussi par par la manière dont tu te nourris, poto. Genre, en mode, pour moi, je trouve que, t'as vu, il y en a tellement, ils s'arrêtent juste à un dièse, un seul, un seul, tu sais, une seule qualité, un seul truc. Mhm. Ouais, représentatif. Mais alors, moi, tu sais, genre, j'ai grandi à la sauce gombo, j'ai grandi au la Londolé, j'ai grandi au Miondo, au Bobolo, Yes. j'ai grandi avec tout ça, les gars. Ouais. Moi, je suis vrai de vrai, par contre. Vrai de vrai. Mhm. Vrai de vrai. La bouffe africaine, je suis à fond aussi, tu vois. Et c'est incroyable. Là, c'est mon enfance aussi, là, dont tu parles. C'est clairement Ah, ça, mec. mec. La Les bails nourriture de, de la t'as vu, famille. le poulet DG, des trucs comme ça. C'est pas pour tout le monde, hein. Non, mais franchement, je pense que beaucoup de personnes seraient assez surpris parce que c'est des plats qui sont incroyables, qui De demandent fou. qu'à être découverts. Ils sont pas si populaires que ça À ici. mort, ils sont pas populaires. À Pourtant, mort, ils sont enfin, pas populaires. c'est incroyable ce qu'on mange, mec. On mange des trucs. Et j'ai un pote qui récemment a découvert le mafé. Enfin, Oh là 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 là. mec, il a pété son câble dessus. Enfin, et pour juste clôturer cette interview, j'aimerais t'amener enfin, vers une rubrique que j'ai assez souvent, mes épisodes, qui s'appelle donc le Karaeko. Le Karaeko, pour rappeler aux auditeurs, c'est un karaoké inversé. Je m'appelle Jesse Echo, je parle de karaoké, j'appelle la rubrique le Karaeko. Voilà. Donc, Sato, je vais te demander, c'est très particulier. Je vais te donner des paroles d'un son et tu vas devoir le reconnaître. Vas-y. Ok? À Vas-y. l'indice, le son a été traduit en français. Ok. Ouais? Ok. C'est parti? Vas-y, let's go. J'ai de la loyauté, de la royauté dans mon ADN. De la coke, de la guerre, de la paix dans mon ADN. Kendrick J'ai Lamar. du pouvoir. C'est bon, ça C'est bon. va. On est sur du Kendrick. DNA. Oh, ok, validé. Kendrick, validé. Mais juste pour finir, il dit un truc de malade. Enfin, genre, parce qu'en fait, je trouve ça dingue quand t'as un texte anglophone que tu traduis en français et qui rime toujours. Genre, juste pour finir la phrase, à un moment, il dit j'ai du pouvoir, du poison, de la douleur, de la joie dans mes veines, de l'agitation, car l'ambition est mon ADN. Et Putain. Mec, Pour mec, je moi, tremblais, vas-y, quoi. frère. Lui, c'est trop, man. C'est trop, man. C'est trop, man. Pour C'est moi, lui, trop il est Kendrick. vrai de vrai. Il n'y en aura pas. En fait, je vais pas dire il n'y en aura pas deux. Je prie pour qu'il y en ait un deuxième. Parce qu'en vrai, des mecs comme lui, c'est trop, frère. C'est si unique. Et C'est enfin, unique. comme tu l'as dit enfin, un peu plus tôt, enfin, Kendrick, il a cette sorte de longévité Mm. où, enfin, malgré le fait en fait, il fait que monter dans l'industrie. Il fait que monter, c'est devenu un exemple maintenant enfin, international, mais il garde cette authenticité en fait. Il est, en fait, t'as vu, je regardais un truc, une interview de Booba sur Tarmac et tout, et il disait,
tous les jours, il est en mode CR7. Et, il a raison. Genre, en gros, tous les jours, en fait, faut être en mode CR7. Quand je dis tous les jours, faut être en mode CR7, c'est que tous les jours, tu dois être irréprochable, en fait. Et en fait, là où il a été fort, Kendrick, c'est que quoi qu'il sorte, il a été irréprochable. Personne peut dire que c'est nul. Personne peut dire que... T'as vu, t'auras beau dire que t'aimes pas, poteau, tu vois, à un moment, tu vas craquer. Tu vois. Voilà. C'est ça, en fait. Faut être CR7, faut pas, faut toujours être au top. Toujours se donner au maximum. Et même si t'as pas les armes, hein. Ouais. Même si t'as pas les armes. Il y a des mecs qui ont gagné des combats, des Jeux Olympiques, en étant blessés. Donc, tu peux le faire. Si tu le veux, tu le peux. Pour moi, c'est ça. Faut être au top, tout le temps. Et là, tu as l'exemple. Lui, c'est un exemple. C'est un exemple pur et dur. Et en plus, il reste pur. Ben, franchement, Sato, merci beaucoup pour ce temps que tu as pris pour me répondre et aussi pour parler un peu de ta vision aux auditeurs. Ben, je retiens en mode CR7, écolocation, un truc que je vais travailler et peaufiner. Mec, bonne continuation. Merci à toi aussi. Prenez soin de vous. Et au revoir. C'était Écolocation. Ainsi s'achève cet épisode d'Écolocation, enregistré avec la participation de Sato Dakono. Mes remerciements vont à Alexandre Adam, réalisateur de cette émission, ainsi qu'à vous pour votre écoute. Si vous appréciez l'émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Rendez-vous sur notre site web écolocationpodcast.com pour retrouver l'ensemble de notre actualité. Quant à moi, je vous dis à bientôt